Allô, donc on se retrouve dimanche avec cet oracle-là et Sylvestre, bonjour mon amour, pour le message de ton crush. Donc, j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Coucou bébé. Merde. Oh. Je dis oh merde parce que j'ai pris la carte et j'ai pas fait attention, je parlais à Sylvestre. Alors je sais pas si j'en ai besoin, s'il me la faut, s'il me la faut pas. Oh merde. Bon, ben on y va, on va voir, ok? Je sais pas. Allez, let's go. Ça m'apprendra. J'aurais dû faire... Ah, c'est pas grave, j'aurais dû rester concentrée. Mais on verra. Hein, je te le dis tout de suite, tu bases pas ta vie sur une guidance. Puis celle-là, je la fais, ok? Mais, ok. Bon, qu'est-ce qu'on a? Tiens, on va en prendre deux autres. Soyons fous, c'est dimanche. Bon. Recentration. Super. Recentration. Le voyage. Oh, ça déchire encore, ça. Qu'est-ce qui se passe? Les temps fun time, c'est le bon temps. Ensuite, on a... attends, c'était celle-là qui est venue. J'hésite entre celle-là et les vies antérieures. Donc, voilà. Ensuite, on a... Ok, c'est celle-là. Parfait. Celle-là. Celle-là. Ok, celle-là. 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 Et ça, c'est Dating Queen, Beauty Queen. Ok, bon. Je vais la mettre de côté, ok? Ou là. Ben voilà, là, c'est bien, là. Donc, nous, on a, c'est parti. Le voyage, le fun time, c'est freedom. Ok, bon. C'est quoi? C'est des souvenirs d'enfance? Mémoire d'enfance ou insouciance, innocence. D'accord? Quand on était jeune, qu'on n'avait aucune responsabilité et qu'on n'avait jamais connu encore aucune douleur. Le contrôle, wall float, qu'est-ce que... Attends, limit potential sky withholding. Potentiel limité, timide. Bon. Ok, manipulation de vie antérieure. Donc là, on a des mémoires, ok? Je ne sais pas si c'est du karmique parce que tu viens de rencontrer quelqu'un ou si c'est du transgénérationnel parce qu'on te parle de ta famille, ok? On va voir, on va se calmer. Mais en tout cas, on va, et puis ça c'est sûr, vers l'épanouissement. Le personnel, intérieur, énergétique, spirituel, ok? Bon, super. Donc déjà, on va dans la bonne direction. On est content. Travail sur soi avec la croissance spirituelle et les blocages. Les blocages viennent de tes vies antérieures, ok? Donc, et aussi du transgénérationnel. Oh ben là, on a un super beau, un nœud énergétique quand même très dense, ok? Moi, je le vois comme ça. Tu le prends si tu veux ou pas. Là, on a l'enfance qui s'est envolée. Et là, on a les blocages. Donc, ok? Le tirage, je vais le lire comme ça, du haut vers le bas. Ça, c'est un blocage. Un blocage qui résulte en fait du transgénérationnel dans l'enfance et qui résulte aussi avec les vies antérieures d'incarnation simultanée dans d'autres espaces-temps. Parce que je ne crois pas aux vies antérieures. Je pense que tout est simultané, mais dans différents espaces-temps. Je pense que notre esprit de pure lumière divine vit dans différents espaces-temps qu'il crée lui-même. C'est pas grave si tu me suis pas, c'est correct. Mais je suis sincèrement convaincue que c'est ce qui est et que le temps n'existe pas, qu'il n'y a que l'instant présent. Bon, bref. Donc, on a un blocage qui est lourd, ok? On te le dit là. Après, une fois que tu auras transmuté ce blocage-là, tu vas te sentir rayonnante, tu vas te sentir plus légère, tu vas te sentir beaucoup mieux.
Donc, je te le dis, le nœud énergétique que tu transmutes, auquel tu es confronté en ce moment, c'est une grosse initiation. C'est un gros nœud énergétique à transmuter, d'accord? Et ça vient à la fois oui, c'est un tirage qui s'adresse aux liens d'âme, aux liens spirituels. Là, je suis juste devant l'une des deux énergies, là, yin ou yang, là, masculin, féminin. Je suis juste devant l'une des deux énergies, mais je sais pas quelle partie des deux a transmuté ça, mais je te le dis, c'est un gros nœud, et pour que ce soit un nœud aussi gros, pour qu'il ait la puissance énergétique d'avoir attiré la vibration du transgénérationnel, du problème transgénérationnel, avec aussi la puissance énergétique, la lourdeur énergétique du nœud des incarnations simultanées, c'est pas... ça demande quand même une certaine élévation vibratoire, donc de prise de conscience pour pouvoir transmuter ça, pour pouvoir avoir conscience de ça, en prendre conscience et le transmuter, d'accord? Donc oui, c'est un tirage qui s'adresse aux liens d'âme, aux personnes qui ont déjà eu des prises de conscience spirituelles, donc qui ont élevé leur vibration et qui ont la vibration suffisante et l'ego suffisamment pacifié pour pouvoir comprendre les notions de transgénérationnel, d'incarnation simultanée, de nœuds énergétiques à transmuter, ok? Donc oui, ça s'adresse au lien d'âme, mais c'est pas, là, on vous parle pas du cheminement, on vous parle pas du lien entre les deux. Je sais pas quelle partie j'ai en face de moi, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que, ouais, ben là, tu vas être fatigué, là, ça va faire mal, là, attends-toi à transmuter quelque chose de lourd. Tu vas avoir des répercussions probablement émotionnelles et physiques de la transmutation spirituelle du nœud énergétique que tu as en face de toi présentement. Ok? Bon. Donc, toi, tu es au centre du tirage. Puis, regarde, je te dis, toi, t'es pas... tu vas l'être rayonnant, là. Pour l'instant, là, c'est pas ça. Donc, pour l'instant, je te dirais, tu es comme au fond du trou, là. Tu te dis, oh my God, qu'est-ce qui vient encore de me tomber dessus? C'est du transgénérationnel de ta lignée de ton enfance qui est parti. C'est des incarnations simultanées. C'est un roc, c'est un gros blocage. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc là, je vais te le faire directement. Oui, tu te souviens de ton enfance, c'était bien, c'était de l'insouciance. Là, maintenant, on se retrouve au fond du trou. Qu'est-ce qui nous tombe encore dessus? Ça fait partie de ton chemin spirituel. Ça fait partie des choses que... Puis c'est normal, les nœuds énergétiques, si ce sont des mémoires qui sont stockées dans ton âme, qui est là au niveau terrestre, dans cet espace-temps, c'est normal d'avoir ces mémoires-là à transmuter. Tout le monde a à le faire. D'accord, mais on te dit, oui, ça fait partie de ton chemin de développement spirituel. Donc, en d'autres mots, ben, tu n'y échapperas pas vraiment. Va vraiment falloir le transmuter. Et donc, après, tu vas te sentir plus léger. OK? Donc, maintenant, si moi, je vais avec ces deux cartes-là, qu'est-ce que c'est ça? Carrière au niveau professionnel, contrôle. Oh. OK. Contrôle, carrière. Oh. Oh my God. Je pense que ça se peut que tu fasses face à une perte d'emploi. OK? Le nœud énergétique que tu as à transmuter là, il est lourd, il est gros, et ça plombe, ça fait mal. Même moi, je suis angoissée, là, je suis angoissée pour toi. Je dis pas que j'ai pas vécu... Oh my God. J'ai vécu des... Bon, Charlie, là, Sylvestre, je t'aime énormément. Sylvestre, en fait, je pense qu'il a ressenti l'angoisse que je ressens présentement en lisant le tirage. C'est pour ça qu'il vient me consoler. Donc, oh mon cœur, mon cœur, mon cœur. C'est parce que quand j'ai vu le tirage et que j'ai compris que ça pouvait éventuellement, que la transmutation de ton nœud énergétique passe par une perte d'emploi, j'ai angoissé.
parce que ce qui m'est venu, c'est le sentiment que ça fait. Ça m'est déjà arrivé hein, de perdre un emploi, pas un emploi ou une situation stable, et ça arrive à tout le monde. Mais le sentiment qu'on a, c'est qu'on tombe dans le vide. On tombe dans le vide au niveau des sensations physiques, au niveau des sensations émotionnelles, c'est de la peur, de l'angoisse. Au niveau intellectuel, c'est de l'inconnu. Donc, ton ego n'est pas capable, ton mental non pacifié, ok, le mental, l'ego qui fait partie de l'ego contaminé ou plein de programmation de la matrice involutive telle qu'elle est sur cette terre, dès que tu ne contrôles pas, il est perdu, il n'a plus aucun point d'ancrage, il n'a plus rien. Alors que en fait, lorsque tu pacifies ton mental, que tu te débarrasses de ça, que tu vois, on ne peut pas s'en débarrasser au total, parce que c'est là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais que tu vois qu'en fait, ton mental, ton ego te sert à mettre en place ce que ta vibration te dit. Tu ressens très bien qu'il n'y a pas de vide, tu ressens très bien que tu marches sur ton chemin, tu ressens très bien que tu ne tombes pas dans le vide, que le vide n'existe pas, que l'énergie, la vibration, c'est de l'information qui se transforme en matière tout le temps. Il n'y a pas de vide dans les vibrations énergétiques. C'est pour ça que c'est aussi fatigant, les chemins d'évolution spirituelle, parce que tu as l'impression que tu n'as jamais de repos, que c'est toujours un nœud énergétique après l'autre, un nœud énergétique après l'autre. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de vide. Tu ne peux pas tomber dans le vide n'existe pas, le vide est plein d'informations. Maintenant, au niveau de la matrice involutive, quand on perd une programmation, quand on perd un travail, on tombe dans le vide parce qu'il n'y a rien. C'est l'impression qu'on a, le sentiment qu'on a, la sensation qu'on a, la croyance erronée qu'on a. Et donc, on a l'impression qu'on va mourir. C'est du vide, c'est du rien. Le vide n'existe pas, le rien est rempli d'informations. C'est pas vrai qu'il n'y a rien. Mais c'est le sentiment qu'il y a. Donc, je pense que là, on te dit, ok, tu avances vers une transmutation énergétique phénoménale, très lourde. Probablement que tu vas faire face à quelque chose d'assez important comme une perte d'emploi. Donc, c'est de la peur, c'est de l'angoisse, c'est un vide, c'est de la panique. C'est la peur, l'angoisse au niveau émotionnel. La panique, c'est au niveau intellectuel, au niveau de l'ego qui ne sait plus, l'ego programmé par la matrice involutive. J'insiste vraiment, parce que lorsque ton ego est pacifié, il sait ce qu'il doit mettre en place, il le ressent énergétiquement, ce qu'il a à... il connaît pas l'avenir, mais il sait vers quel chemin il va. Il le sait que, ok, bon, là, je ressens que c'est vers le... Qu'est-ce que je pourrais dire? Ok, là, je ressens qu'il faut maintenant que je m'enligne vers la communication animale. Donc, ton mental, ton ego va commencer à rechercher des informations, des solutions vers la communication animale. Et tu vas comme ça tranquillement avancer sur ton chemin. Il n'y a pas de vide, tu ne peux jamais tomber. Tu ressens à l'avance au niveau énergétique ce que tu dois mettre en place dans la matière. Mais lorsque tu es programmé par une conscience, une matrice involutive qui ne te fait pas ressentir, mais qui te force à faire des choses qui ne sont pas dans ta nature, ben là, tu n'as plus de programmation, tu n'as plus de travail, tu n'as plus de chemin que quelqu'un t'impose et t'apporte à la place de ressentir le chemin que toi, tu dois créer. Alors, la programmation est vide, le programme s'arrête, il n'y a plus rien. C'est du vide. Alors que le vide n'existe pas. C'est de la panique. Donc, intellectuellement, c'est du vide. De la panique, émotionnellement, de la peur. C'est probablement une blessure de séparation de la source, une blessure d'incarnation. En tout cas, c'est une grosse blessure accumulée, ou oui, du transgénérationnel depuis longtemps, que tu vas devoir transmuter là. Et c'est une de tes plus grosses épreuves. Mais après, tu vas pouvoir rayonner un peu plus au niveau énergétique. Donc, je ne sais pas si la guidance est claire, mais attends-toi, selon moi, à ce que ça fasse mal.
Ok, répercussions physiques, émotionnelles, psychologiques. Gros bisous. Bye.